Salut tout le monde, ici Muriel Kamini. Pour cette quatrième vidéo, nous allons parler du placement d'une péridurale et aussi des différents médicaments utilisés pour une péridurale. Donc ici, nous avons les différentes étapes utilisées pour le placement d'une péridurale. Et nous avons vraiment voulu aller en détail, donc c'est pour ça que vous voyez ce dispositif est vraiment chargé parce qu'on a voulu vraiment aller en détail. Alors, la première des choses que l'infirmière anesthésiste doit se rassurer, c'est de vérifier l'identité de la patiente, la procédure et le consentement du patient. Vérifier le kit d'anesthésie péridurale, vous rassurer que vous avez tous les équipements dans ce kit-là, tous les outils dont vous aurez besoin. Les gants stériles et non stériles, vous rassurer que c'est la taille correcte. Placer le patient en position assise ou alors latérale. Appliquer les moniteurs, que ce soit du tensiomètre, l'oxygène de Pearl, l'électrocardiogramme ou tout autre. Initier un remplissage vasculaire intraveineux avec 500 ml de cristalloïdes. En fait, parce que la péridurale cause une vasodilatation assez prononcée, d'habitude, c'est souvent recommandé de donner un peu une perfusion avant même de la commencer. Donc, d'habitude, le patient va avoir au moins peut-être 100 millilitres de saline normale avant qu'on ne commence la péridurale. Vous avez ensuite, vous lavez les mains, appliquez votre chapeau, masque, votre protection pour les yeux et les gants non stériles. Et après, vous allez aller palper la crête iliaque qui va pratiquement vous donner votre repère où vous allez insérer votre guille. Et d'habitude, ce repère-là, cette ligne-là, c'est appelé la ligne de Tuffier qui est au niveau L4, L5. Et donc, vous allez utiliser un marqueur. D'habitude, certaines personnes utilisent un marqueur ou alors juste utiliser l'ongle, votre ongle sur votre main pour déjà mettre une démarcation dessus. Comme ça, vous pourriez savoir où est-ce que vous allez mettre votre aiguille. Et donc, vous allez mettre cette démarcation-là à l'espace approprié entre L3, L4 ou alors L4, L5. Ensuite, vous allez nettoyer la peau avec de la chlorhexidine. Vous allez ouvrir votre kit avant de placer vos gants stériles. Vous allez mettre votre blouse stérile et vos gants. Vous allez une fois de plus vérifier le contenu. Prélever 3 ml, 3 millilitres de 1% de la lidocaine que vous allez utiliser euh, en faisant déjà une roue cutanée d'anesthésie pour que le patient n'aura pas à avoir de sensation quand vous allez en fait placer l'aiguille péridurale. Donc, si vous allez insérer l'aiguille péridurale qui est normalement appelée le Chiori, et donc cette aiguille va passer à travers le tissu subcutané jusqu'à ce qu'elle va engager les différents ligaments tels que le ligament supraépineux interpérineux. Une fois que vous allez passer le ligament jaune, vous allez quand même sentir une sensation, vous avez traversé tous ces ligaments-là. Et donc, une fois passé tous ces ligaments-là, vous allez enlever votre stylet. Et maintenant, vous allez connecter une seringe remplie de 2 à 4 millilitres d'air ou alors de la saline normale. Ça dépend de fois des préférences des gens. Et donc, une fois que cette seringe-là est attachée, vous allez au fur et à mesure euh, avancer l'aiguille tout en vérifiant la perte de résistance. Donc, en fait, ce qui serait mieux que je vous montre la photo ici. Donc, une fois que l'aiguille est dans cet espace-là, vous allez attacher la seringue, comme je l'ai tantôt dit, et au fur et à mesure, vous allez pousser le piston de la seringue, vous allez pousser jusqu'à ce que vous perdez la résistance. Quand vous perdez cette résistance, ça veut dire que vous êtes bel et bien dans l'espace péridural. Et vous deviez mémoriser le numéro auquel vous avez perdu cette résistance-là. Par exemple, voici votre aiguille péridurale. Et donc, chaque démarcation ici est de 1 cm, comme vous pouvez le constater.
Ici, nous avons 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre. Donc, si par exemple, vous perdez, on va dire, vous allez enfoncer l'aiguille et vous peut-être vous perdez résistance ici, là. Donc, ça veut dire que vous avez perdu résistance 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez perdu la résistance à 5 centimètres. Donc, vous allez enlever le stylet et quand vous enlevez le stylet, vous allez maintenant insérer votre cathéter péridural. Et dans le cathéter-ci, voici 1 cm, 5 cm, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais bon, vous n'allez pas aller jusqu'à 15. Donc, comme je disais tantôt, quand on a pris l'exemple ici, vous avez perdu la résistance à 5 cm. Et après, maintenant, vous allez insérer votre cathéter. Et d'habitude, la limite de cathéter, c'est pratiquement 3 à 5 cm. Vous ne devez pas mettre plus de 5 cm. Ça peut créer des complications. Ça peut migrer dans une autre zone et causer même l'infection. Donc, si maintenant, donc, on va peut-être, si on peut dire, on va prendre un exemple, on va peut-être insérer 3 cm et nous avons perdu résistance à 5 cm. Ça veut dire donc que quand vous allez aller insérer le cathéter péridural, vous devez vous rassurer que le nombre auquel vous devez vous arrêter au bout du dos du patient doit être 8 cm parce que 5 plus 8, pardon, 5 plus 3 équivaut à être égal à 8 cm. Donc, vous allez avancer votre cathéter et après, donc, enlever complètement votre aiguille et vous rassurer que la partie qui est pratiquement à la sortie du dos est de 8 cm, comme vous pouvez le constater sur cette photo-ci. Mais bon, ça c'était juste un exemple. Je ne sais pas vraiment à quel niveau ils ont perdu leur résistance ici, là. Mais euh, c'est pratiquement comment est-ce que vous deviez calculer votre numéro quand vous voulez passer votre péridurale. Donc, après avoir passé votre cathéter péridural et tout, euh, vous allez maintenant donner une dose d'essai. Vous donnez une dose d'essai pour vous rassurer si vous êtes dans l'espace péridural. En fait, c'est pour vous rassurer que vous n'êtes pas le cathéter n'est pas intravasculaire, dans l'espace intravasculaire ou alors dans l'espace intratécal. Parce que si vous êtes dans l'espace intratécal, ça veut dire qu'en ce moment, le patient, vous allez plutôt donner un canal rachidien au patient. Si peut-être vous demandez au patient, OK, est-ce que vous pouvez bouger votre pied? S'il n'est pas à mesure de bouger le pied, ça veut dire que oh, le patient est entré là, a pratiquement eu un canal rachidien. Mais si maintenant vous êtes dans l'espace intravasculaire, le patient peut avoir une tachycardie, elle va commencer à être un peu confuse, elle peut se plaindre des bourdonnements d'oreilles ou avoir une sensation métallique dans sa bouche. Et donc, toutes ces complications-là, ces effets secondaires-là, sont pratiquement liés à une toxémie des anesthésistes locaux. Donc, mais si la patiente ne se plaint pas de cela, ça veut dire que vous êtes bel et bien dans l'espace intravasculaire. Donc, pratiquement, la dose d'essai, c'est d'habitude 3 ml de 1,5% de la lidocaine mélangée avec de l'épinéphrine. Donc, vous allez donner 3 millilitres comme ça là. Et donc, si le patient n'a pas tous ces effets secondaires dont je viens d'énumérer, ça veut dire que vous êtes bel et bien dans l'espace péridural. Et donc, après, donc, vous allez donc maintenant administrer votre médicament que vous voulez pour votre patient. D'habitude, le maximum que vous voulez administrer au patient, c'est 5 à 15 minutes d'anesthésie locale dans l'espace péridural. Et vous ne donnez pas complètement 15 millilitres. Vous allez donner par gorgée, quoi, par bolus. Donc, vous allez d'abord vous rassurer, vous allez aspirer. Et maintenant, vous allez donner 5 millilitres et venir plus tard encore aspirer pour vous rassurer que vous n'êtes toujours pas dans l'espace intratécal ou alors dans l'espace intravasculaire et maintenant donner un autre 5 millilitres de bolus. Et pour vous rassurer, quoi. So, ici, c'est en fait une autre photo ici pour vous montrer les différentes places
les différents espaces, les ligaments supraépineux, interépineux et tout autre. Donc, ici, là, vous avez anesthésie péridurale, comme il le montre sur cette photo-ci. Ici, la rachis anesthésie. Donc, pour montrer un peu les différences de localisation, où est-ce que votre aiguille est en fonction de n'importe quelle anesthésie ou de nos patients. Et cette photo-ci encore montre juste l'espace péridural entre le troisième et le quatrième vertèbre ombraire. Donc, comme je disais tantôt, ça peut être entre le troisième et le quatrième ou alors quatrième et cinquième. Et ça, c'est juste les photos que j'ai eu à vous montrer tout à l'heure. Alors, une fois avoir fait cette péridurale-là, donc, si peut-être votre patient a cette péridurale-là et maintenant, donc, elle doit avoir une césarienne d'urgence. Donc, en ce moment-là, donc, vous devez donc lui donner un médicament qui est un peu plus concentré. Comme ça, les effets seront rapides. Donc, quand la femme enceinte d'habitude se plaint, quand elle a les contractions, elle a les douleurs, ce sont beaucoup plus les douleurs viscérales. Et ces douleurs-là sont beaucoup plus localisées vers T10 à L1. Mais si maintenant, donc, il faut donc faire une césarienne d'urgence, il faudra donc donner un médicament qui va rapidement arriver et bloquer jusqu'à T4. Et donc, pour cela, donc, vous devez donner un volume de pratiquement 15 à 20 millilitres d'anesthésie locale avec un ou plusieurs adjuvants. Donc, de fois, dans ces cas-là, vous allez peut-être donner de la 2 à 3% de la chloroproquine ou alors de la lidocaine 100 à 10 millilitres de la lidocaine 2% alcalinisée avec de l'adrénaline pour que les effets soient vraiment rapides. Et donc, après, donc, vous allez évaluer donc, le blocage sensoriel ou alors moteur après avoir transféré le patient dans la salle d'opération. Donc, il est aussi important de savoir quel médicament donner à votre patient. Donc, le choix des médicaments que vous donnez à votre patient est vraiment très important. Le médicament idéal a un effet rapide, un blocage moteur minimal, toxicité maternelle minimale, aucun effet sur l'activité utérine et la perfusion utéroplacentaire et un effet minimal sur le fœtus. En ce qui concerne les anesthésies locaux, nous avons différents anesthésies locaux. Premièrement, nous avons de la bupivacaine qui est beaucoup plus donnée pour bloquer la douleur viscérale et somatique et ça peut être combiné avec d'autres opioïdes intrathécaux. Ce médicament-ci est un acide local amide et c'est à une liaison hautement protéique et limite le transfert placentaire. Si par exemple, vous avez de la bupivacaine 6,5 à 2,5, vous pouvez donner du genre 10 à 20 ml d'une solution de 0,625 mg ou alors 5 à 10 ml d'une solution de 1,5 mg par millilitre. Et cela peut être ajouté avec de la fentanyl pour avoir une analgésie de travail assez adéquate. Et vous pouvez avoir le soulagement de douleur en 8 à 10 minutes, à un effet maximal de 20 minutes et une durée d'action de 90 minutes. Un autre anesthésie locale inclut la ropivacaine, qui est un médicament assez récent, un peu semblable à la bupivacaine. Se limite rapidement par rapport à la bupivacaine, mais elle est moins toxique. La bupivacaine a une toxicité assez cardiovasculaire et dont le ropivacaine est moins toxique que la bupivacaine. Et ça aussi a moins de blocage moteur. Et ça peut aussi être combiné avec de la fentanyl pour l'analgésie du travail. Et donc, pour la lidocaine est un acide local amide aussi. Ça a une durée d'action intermédiaire. Ce n'est pas couramment utilisé pour l'initiation ou le maintien de l'anesthésie péridurale
en raison de la courte durée d'action par rapport à la bupivacaine ou alors à la ropivacaine. L'un des opioïdes couramment utilisés, c'est la fentanyl, qui est un lipide soluble, agit rapidement, a une courte durée d'action, a une absorption systémique accrue, euh, a une analgésie modérée au début du travail, diminue le dosage de la bupivacaine et prolonge la durée de l'analgésie et améliore la qualité de l'analgésie lorsqu'elle est associée à un anesthésie local. Ici, nous avons juste déjà un tableau avec les différents médicaments, les doses d'initiation et doses d'entretien ou alors de maintenance. Par exemple, la bupivacaine, d'habitude, quand vous voulez initier peut-être une allergie de travail, vous allez peut-être donner déjà 0,25 ou alors 1,25 mg. Et pour donner déjà, pour initier, comme je disais tantôt, et pour maintenant maintenir, donc vous allez donner une dose un peu plus réduite, déjà 0,5 ou alors 1,25 aussi. Et aussi, pour le reste, vous avez la ropivacaine, de la lidocaine et de la fentanyl. Les effets secondaires des opioïdes, nous avons la démangeaison, la nausée, dépression respiratoire et rétention urinaire aiguë. Alors, ceci conclut cette quatrième vidéo. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter sur YouTube en laissant des commentaires, en laissant vos questions sur les commentaires ou alors en nous contactant sur WhatsApp pour quelconque raison que vous avez. Merci une fois de plus pour votre attention et on se verra la prochaine fois. Merci.